Bonsoir à tous. Et je suis très content de pouvoir vous accueillir cet après-midi et dans le cadre d'une discussion sur l'avenir du programme et surtout de cette cohorte qui devait déjà être en deuxième année, mais qui malheureusement jusqu'à présent est en première année. Et en ma qualité de directeur, je tiens à présenter mes excuses auprès de Madame Georges, qui était là à l'heure, mais qui malheureusement devait attendre jusqu'après 25 minutes pour qu'on puisse commencer à cause du retard des autres. Mais on commence quand même parce que c'était une réunion, tout le monde était au courant, chacun avait donné son avis. Ben là, on commence. Je vais présenter, et comme il est mentionné dans l'ordre du jour, ce qu'on va voir ensemble, c'est il y a eu le temps d'accueil par la secrétaire de la faculté, Madame Olibris Vanessa. Et c'est le moment de vous accueillir pour vous dire la bienvenue et mots adressés avec chaleur au cœur à chacun au doyen qui nous suit à distance. Bienvenue, monsieur le doyen, à notre rencontre. Bienvenue à madame la secrétaire, bienvenue à madame Georges et vous-même qui allez suivre après par vidéo cette réunion. Déjà bienvenue. Eh bien, on va enchaîner avec la présentation du calendrier de fin d'année par le doyen de la faculté. Ensuite, mes propos concernant la rédaction des mémoires et de leur encadrement. Donc, comment est-ce qu'on va procéder pour encadrer? Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce qu'on va faire? Après, et la vice-présidente aux affaires académiques, Madame Darline Toussaint, prendra la parole pour discuter sur la graduation parce qu'on doit garder le même calendrier avec les autres étudiants en licence pour avoir une seule graduation de nos étudiants à l'université Roi Henri Christophe. Et enfin, viendront les questions d'intérêt général et après la présentation de Madame Toussaint et puis je serai là en conclusion pour vous remercier pour avoir participé à cette rencontre. Maintenant, je cède la parole au doyen de la faculté, Monsieur Albertus Fussien. Bonjour, bonsoir à tous. Okay. Je tiens à remercier M. Gibson Jachin qui fait ce travail combien colossal pour le programme de maîtrise que nous avons en tant que directeur. Je tiens à saluer aussi la vice-présidente aux affaires académiques. Je salue chaque étudiante et chaque étudiant du programme et je salue la secrétaire de notre faculté et le responsable de la DIT. Donc, merci de permettre que cette rencontre trouve un sens et un temps, un moment. Et je vais avant tout parler de temps difficiles. Donc, nous sommes à travers le monde dans une année difficile. Mais une année difficile n'est pas une année sans opportunité. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans les difficultés, il y a possibilité de, 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 de se pencher vers des opportunités. Où dans chaque difficulté, il y a une opportunité qui se présente
et qu'on peut saisir cette opportunité. Néanmoins, euh, toutes les complications que cela exige pour avancer. Donc, ce n'est pas pour la première fois qu'on fait face à des difficultés, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans notre société. Et il y a des difficultés auxquelles nous sommes très habitués et que nous avons toujours contourné cette difficulté. Donc, je pense euh, que cette cohorte rencontre beaucoup de difficultés. Et aussi l'université avec la cohorte présente et nous, les membres du décan. Mais nous faisons cette rencontre pour saisir vraiment euh, une opportunité. L'opportunité de voir que les étudiants et les étudiantes terminent avec succès ce programme et que l'université arrive vraiment à, à graduer cette cohorte. Donc, comme j'ai déjà envoyé le message, il y a 3 périodes que nous allons considérer pour terminer en beauté, et je veux bien, et en décembre avec la croix. Et j'ai écrit que j'en ai bien conscience, donc c'est dire que ça ne va pas être facile, et, mais vous voyez votre cohorte, depuis au début, rien n'a été facile. Mais ce qui importe, c'est que vous êtes là et vous avez cette motivation, cette volonté pour terminer. La première période à considérer commencera demain 16 septembre et prendra fin le 16 octobre. Donc, P1, période 1, du 16 de 16 septembre à 16 octobre. Première période. Et je vais proposer à vous, et c'est avec vous que nous allons finaliser le contenu de chacune des périodes, c'est-à-dire avec votre accord aussi. Dans la première période, qu'est-ce qu'il y a comme contenu? Il y a 3 mots à retenir: rédaction, cours, stage. Rédaction, cours, stage. Dans cette période de 16 septembre à 16 octobre, nous sommes intéressés à la rédaction de votre travail de recherche, à un cours qu'il serait nécessaire de suivre et de valider aussi, et à un début de votre stage qui prendra en considération la question pédagogique purement et simplement. Et je vous dirai comment le décanat pense organiser ça et qu'on va faire différemment ce stage que le stage prévu, donc la manière, la méthodologie qu'on va utiliser, et je vais vous en faire part. Deuxième période, 17 octobre, 17 novembre. De 17 octobre à 17 novembre. « 17 octobre, 17 novembre. Contenu de cette période, c'est rédaction de mémoire, cours à suivre et à valider, fin du stage
et dépôt de votre mémoire en une copie au décan. Je reprends la période qui commencera le 17 octobre et qui finira le 17 novembre. Dans cette période, l'accent est mis sur la rédaction de votre mémoire, donc vous poursuivez avec un cours à valider et à réussir, ou 2 cours, la fin de votre stage et le dépôt d'une première copie de votre travail au décan. Troisième et dernière période, c'est 18 novembre à 5 décembre. 18 novembre, 5 décembre. De 18 novembre à 5 décembre. C'est la période très chargée, mais vous vous en sortirez. Je veux vous dire. Dans cette période, nous pensons à la présoutenance de votre travail. Présoutenance de votre travail. À la soutenance de votre travail. On espère que tout le monde passera à la présoutenance. À la correction et la remise de votre mémoire. Donc, après la soutenance, donc, cette période aussi est considérée comme une période dans laquelle il vous faut, après la soutenance de votre travail, corriger s'il y aura vraiment de quoi corriger rapidement et remettre votre mémoire corrigée fin prêt en une copie pour le décanat, une copie pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et en une copie pour vous. Donc, fait que la mission, c'est 3 textes, un texte pour nos décanats, parce qu'on retiendra le mémoire que vous avez soutenu après sa correction. Et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle vous demandera votre mémoire pour qu'on puisse légaliser votre diplôme de maîtrise. Et quand même, c'est important pour vous d'avoir votre travail chez vous. C'est pourquoi je parle de la correction et de la remise de 3 textes. Voilà. Dans cette période aussi, il y aura la préparation pour la graduation. Et la préparation pour la graduation, c'est qu'on fera une rencontre et que la vice-présidente aux affaires académiques va vous dire comment ça va se passer. Et puisqu'on aura aussi, bon, ça je laisse entre les mains de la vice-présidente aux affaires académiques. Il y aura aussi, dans cette période, la préparation des attestations de réussite à la maîtrise, une attestation que le décanat délivre à chaque étudiante et à chaque étudiant au cas où elle aurait besoin de ce papier pour son travail ou pour autre chose. En attendant l'impression du diplôme et du relevé de notes. Parce que l'attestation de réussite, ça se donne le jour même de la graduation à la cathédrale ou à Sacré-Cœur, je ne sais pas où est-ce qu'on fera cette année au juste. Mais le diplôme imprimé et le relevé de notes
Donc, ça, il y a d'autres exigences. Il y a une première exigence, c'est la remise de votre travail, corrigé, comme je viens de dire, mais des exigences financières à satisfaire et ça à voir avec le service de la comptabilité et aussi avec la vice-présidente académique qui doit avoir votre dossier fin, complet sans problème. Alors, de façon brève, nous avons 3 périodes et importantes à considérer. Période difficile, mais qui nous offre des opportunités, je vous le redis. La période du 16 septembre, nous sommes le 15 septembre, c'est-à-dire la première période commencera dès demain. Donc, et 16 septembre à 16 octobre, période qui prend en considération la rédaction, le cours ou 2 cours et un stage pédagogique. Comme je viens de dire, on vous fournira, on vous présentera la méthodologie à suivre. Deuxième période, 17 octobre, 17 novembre, la poursuite de la rédaction de votre travail, en cours et fin de votre stage et le dépôt initial de votre mémoire. Troisième et dernière période, 18 novembre et 5 décembre, période chargée, pré-soutenance, soutenance, correction et remise de votre mémoire et la préparation de la graduation. Alors, pour le décanat, il y aura la préparation de vos attestations de réussite à remettre le jour de la graduation à chacune de vous. Et puis, la graduation pour les jours à venir. Et je vous avoue que ce n'est pas facile, mais ce ne sera pas très difficile aussi si on essaye de retrouver la même volonté, la même motivation qui a été au début. Donc, et je crois que puisque vous répondez à ce rendez-vous cet après-midi, c'est que la motivation est là, la volonté de finir ce parcours d'études est là. Alors, ce sont des propositions puisque vous allez vraiment travailler dur et ces propositions-là vous sont présentées pour qu'on puisse finaliser avec vous qu'est-ce qui vous paraît facile, difficile, qu'est-ce que vous voulez qu'on modifie dans ce calendrier de travail très serré. J'en ai bien conscience. Et cet après-midi, nous devons sortir avec un calendrier final. Un calendrier qui met en accord le décanat et vous pour qu'on puisse vraiment travailler et d'arrache-pied pour terminer en beauté et ce parcours d'études. Donc, je vous remercie d'avoir pris votre temps pour écouter et moi, je suis là à accepter les propositions, à discuter avec vous, Monsieur Jutson, Madame Toussaint, toute l'université vous entend avec ce calendrier qu'on vous présente. Donc, qu'est-ce que vous pensez et votre motivation dépasse-t-elle l'attente de ce calendrier d'activité ou votre motivation peut-elle s'inscrire sans problème dans ces activités? Votre motivation pour terminer n'est-elle pas à la hauteur de ce calendrier d'activité?
Merci beaucoup. On remercie le doyen et merci. On va continuer avec les présentations. C'est le moment de parler sur la rédaction des mémoires. Et je vais seulement faire un rappel des encadreurs et parce qu'il y a longtemps, il y a un souci. OK. Donc, et je ne sais pas, d'abord, je vais poser cette question. Kisnel est là. Kisnel, vous vous rappelez de votre encadreur? C'était qui? Et c'est qui? Qui est votre encadreur? C'est? Oui, oui. Ouais, technique, c'est. Bon, l'encadreur même, c'est Albertus. Je serai là seulement pour garder le côté méthodologique. L'encadreur principal, c'est lui. Donc, c'est même pas technique, c'est principal qui est mentionné. Donc, on continue. Et pour l'aide de Georges, vous vous rappelez de votre encadreur? Henri-Claude Telusma. OK? Les deux Georges ont eu. Et pour vous, Simone, qui est votre encadreur? Ah, c'est Sénatus son nom, ouais. Bon. Donc, c'est Albertus Suisse. Moi-même, dans ce cas-là, j'inviterai chacun à envoyer après cette réunion. Demain, c'est le 16, c'est ça. Donc, à envoyer rapidement après cette réunion la problématique, au moins, ou bien le projet, là où vous êtes, dans la recherche à votre encadreur. Si vous avez un souci pour leur courriel, eh ben, la secrétaire, moi-même, je peux vous aider. Envoyez-les. Ceux qui vont suivre la vidéo, envoyez votre document de base dans la recherche à votre encadreur pour démarrer. Et sous peu, vous aurez un calendrier bien défini quand vous mettrez chaque chapitre et quand aura lieu la pré-soutenance, tout ça, la soutenance, avec une date bien définie. Je ne vais pas trop vous retenir parce qu'il faut du temps pour l'intérêt général. Bon, et je vais céder le micro à la vice-présidente aux affaires académiques qui traitera de la préparation de la graduation. Merci, monsieur le doyen, monsieur le directeur, madame la secrétaire, chers étudiants et particulièrement chers étudiants du programme de master. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc je suis contente de vous revoir. Donc j'espère que vous êtes revenu de façon et beaucoup plus encore motivé, de plus en plus motivé pour voir effectivement comment terminer avec votre formation en ce qui concerne le niveau 1 du programme de master en pédagogie de l'enseignement universitaire. Moi-même, comme point, j'ai particulièrement à discuter sur la question de graduation. Donc, comme on en avait parlé quelques mois auparavant, donc je vous avais donné beaucoup plus de détails. Mais j'aimerais aujourd'hui préciser surtout le changement de date. Parce que compte tenu de la situation provoquée par la question de pandémie de COVID qui avait bloqué les activités académiques, donc là maintenant, la question de 16 août, bon, d'ailleurs, on est déjà le 15 septembre, donc on ne peut plus respecter cette date parce que ordinairement, l'Université Rohan-Christophe réalise la graduation le 16 août. Donc pour cela, en fonction du temps qui nous reste et de ce qu'on a à faire, donc on a fixé la graduation pour le 29 décembre. Donc, il faudrait que le 29 décembre, la question de cours académiques soit totalement validée et il faudrait également que les mémoires soient données. C'est le niveau 1? Le niveau 1. Oh, mais on fera quand même les deux graduations, en 1 et en 2, comme d'habitude. Ok, très bien. Donc, il faudrait que les cours soient validés et il faudrait également que la soutenance soit réussie pour être accessible ou encore pour avoir accès à la graduation. Pour être gradué, donc il faut avoir 0 note due et également il faut réussir la soutenance. La graduation, c'est prévu pour le 29. Donc, en termes de planification, donc on commence déjà à prendre les prix. Donc, c'est surtout l'administration qui aura à s'en charger. Et on va surtout planifier pour pouvoir réaliser l'activité qui devrait se réaliser à l'église en ce qui a trait à la cérémonie religieuse et puis à la remise de parchemin. Donc, s'il faut penser à une fête, si vous voulez réaliser une fête, vous pouvez toujours vous organiser vous-même ou bien vous pouvez vous mettre aussi avec ceux
du niveau de licence, dépendamment de comme vous voulez, mais c'est à vous maintenant d'organiser la fête. Mais pour la partie religieuse et pour la remise de butin, donc l'université aura à faire les démarches qu'il faut, préparer le budget. Donc on pourrait toujours solliciter votre intervention en ce qui a trait au nom de la promotion, des propositions de témoins, encore des couleurs de préférence pour pouvoir préparer la question de décoration et puis la question de toge aussi. Donc bientôt, vous aurez à recevoir une correspondance donc vous indiquant qu'est-ce que vous devriez faire en tant qu'étudiant en termes de participation et également quand est-ce que vous devriez envoyer vos propositions, etc. Et puis moi-même, j'aurais conseillé surtout de voir le comité constitué par les étudiants du niveau de licence. Donc, vous pouvez toujours avoir un ou deux représentants du programme de master qui font également partie de ce comité et alors, qui intègre les 8 facultés du niveau de licence pour que vous puissiez également donner également vos points de vue par rapport à la réalisation de la graduation. Mais je ne peux pas vous dire déjà, est-ce que ce comité est déjà constitué? Donc, j'espère que ceci va se faire et on va faire sortir aussi un avis pour pouvoir les sensibiliser à constituer ce comité si ce n'est pas encore fait et comme ça, vous serez également touchés par cette information. Donc, en gros, la graduation c'est prévu pour le 29 décembre. Donc, pour la partie religieuse et également la remise de bulletins, donc l'université va s'en charger. Donc, vous allez avoir aussi à participer en ce qui a trait à certains choix et des correspondances vous seront envoyées. Mais pour la partie après la graduation proprement dite à l'église, donc c'est à vous de vous organiser si vous voulez réaliser une fête ou quelque chose d'autre. Donc, en gros, c'est ça. Et je suis là s'il y a des questions particulièrement concernant la graduation. Donc, je pourrai toujours intervenir à nouveau pour pouvoir et vous aider en ce sens-là. Merci à tous. Donc, nous arrivons à l'avant-dernier point, c'est le moment des questions d'intérêt général. Je vous laisse le micro. C'est au sujet des cours. Est-ce que les professeurs seront à distance? Est-ce que c'est le Zoom qui sera utilisé? Merci, madame, pour cette question. Alors, ici, il nous manque 3 cours. 3 cours. Pour docimologie, par exemple, le professeur sera à distance. Le droit éducatif, c'est un professeur qui, des fois, vit en Haïti, mais qui peut être aussi à l'étranger. Je ne sais pas, il y a d'autres. Le 3e cours, on pense docimologie, droit éducatif. Ouais. Et puis, pour la sociologie de l'éducation appliquée à la réalité éducative Haïti, on pense faire un changement là-dessus. Il y a un problème, mais quand même, ce professeur peut être en Haïti. C'est un autre cours, un cours de la 2e année. On avait averti le professeur quand on avait eu le calendrier il y a quelques mois de cela. On avait planifié pour vous, afin de vous donner ces 3 cours. On avait invité un autre professeur pour remplacer celui-ci. Donc, il est toujours disponible. C'est comme ça, on va procéder. Mais quand même, il y aura un cours à distance avec le doyen pour docimologie. Il y aura des cours à distance. Est-ce qu'il y a un souci, doyen? Oui, je voudrais dire quelque chose pour les cours. Ouais. Nous allons appliquer une méthodologie qui va faciliter l'apprentissage. On va prioriser l'approche par compétence. En particulier pour mon cours, c'est l'approche par compétence. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un document, je vais vous envoyer un document avec les questions à choix multiples là-dedans. Donc, vous lisez le document et je donnerai une partie pour chaque personne séparément. Donc, par exemple, vous êtes 5, il y a 5 chapitres, un chapitre par personne. Mais l'obligation sera donnée pour une lecture de tout le document avec une synthèse critique de toutes les méthodes qui vous seront présentées dans le document. Fait qu'en fait, le cours va se passer vraiment par la lecture.
il n'y aura pas vraiment beaucoup d'interventions. Question de faciliter l'apprentissage autonome et de permettre à ce que chaque étudiant trouve du temps aussi. Donc, c'est cette approche que je priorise pour mon cours en particulier. Donc, fait que normalement, le cours se fait à travers un document que je vous envoie et il y aura juste une introduction. Un jour, je prendrai avec vous rendez-vous. On fait juste une introduction, donc je parle de façon brève de chaque approche qui sera inscrite dans le document. Et le reste, c'est ce que j'appelle l'apprentissage de compétence par vous-même. Et vous allez juste m'envoyer les réponses pour votre chapitre et votre synthèse critique. Parce que ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est pas que vous allez avaler les méthodes docimologiques. Nous sommes au XXIe siècle. On va vous demander d'essayer de critiquer et d'essayer de faire une proposition pour le temps actuel, pédagogiquement, docimologique. Donc, c'est ça l'approche du cours. Et les deux autres cours, on discutera avec les professeurs pour voir dans quelle mesure on parle pas d'alléger, et c'est-à-dire, c'est pas que on ne va pas faire le cours comme on devrait, mais on peut changer de méthode d'enseignement. C'est ça que nous faisons, la pédagogie universitaire. Donc, avec ce temps, on essaye de trouver et, et, et la didactique appliquée à l'apprentissage dans notre cours. Merci beaucoup pour cette notion que vous m'avez donnée. D'accord, monsieur le doyen. Et puis, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que monsieur Alain Nicolas n'est pas présent, mais j'ai aussi la charge de vous annoncer, de vous aviser, même si il y a un calendrier qui débute demain pour les cours, les stages, et la rédaction de mémoire. Il n'y aura pas de cours sans des frais versés, parce qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir payer les professeurs. Quand un professeur dispense son cours, ici, son contrat, il veut avoir son argent et il y a un contrat qui dit, après avoir enseigné et donné les notes, le professeur aura son montant complet. C'est ça? Donc, je vais vous laisser jusqu'à la fin de ce mois pour voir comment est-ce que vous allez pouvoir vous arranger. Et en début du mois d'octobre, on va commencer avec les cours. Parce que on ne peut pas vous inviter à suivre les cours si vous ne payez pas. Si M. Alain Nicolas n'accorde pas son avis favorable pour lancer les cours. Parce que je ne vais pas replanifier comme avant. Et puis, madame vient et puis les autres restent chez eux. Ça a eu lieu, ça ne marche pas bien quand on agit ainsi. Donc, comprenez la situation. S'il faut suivre les cours, il faut payer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? D'accord, c'est bon. Concernant les cours, pour l'horaire, parce que certains jours, pour moi-même personnellement, j'aurais bien aimé avoir le programme à l'avance pour m'adapter, parce que je ne suis pas là. D'accord, merci. Normalement, le premier cours, je peux dire, sera le cours du doyen. Donc, dans sa manière d'enseigner, on peut saisir, par exemple, 17 octobre, par exemple, pour donner ou avant 17 octobre, on doit terminer le 16. Donc, on peut choisir quand même un week-end pour lancer pour la réunion, dépendamment de la disponibilité du doyen. Il n'y aura pas beaucoup de visioconférences. C'est surtout des travaux à la maison. C'est ça, monsieur le doyen? Oui, c'est ça. Je prendrai vraiment un jour pour discuter et pour parler de tout ce qui concerne la docimologie en lien avec la pédagogie, etc. Et
après, le travail, l'apprentissage se fera tout seul. Donc, c'est à travers la lecture d'un document et de chapitres personnalisés et d'une synthèse critique. Ce que je ferai aussi, c'est qu'on restera en contact et on pourrait, si on peut me poser une question, on peut discuter sur chaque méthode, si on a du temps. Et pour ça. Mais c'est vraiment l'apprentissage par compétence, c'est ça que je priorise. Donc, il n'y aura pas beaucoup de classes. Non. Donc, d'accord. Donc, déjà, et vers les 30, 28 au 2, 28 septembre au 2 octobre, on peut commencer par penser à ce cours à la fin. Donc, vous avez plusieurs semaines devant vous pour voir comment vous mettre à jour. Ça va? On ne va pas lancer les cours ipso facto, la réunion terminée. Donc, on vous laisse jusqu'à 2 semaines même pour vous mettre à jour, planifier votre agenda, tout ça. Donc, mettez-vous à jour avec M. Alain s'il y a des choses à régler, avec les cours donnés à l'université, tout ça. Donc, mettez-vous à jour parce que je ne vais pas planifier les cours si M. Alain ne me dit pas, bon, oui, je peux payer les 3 professeurs qui restent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, tout est une question d'accord. Nous, dans le décanat, si l'étudiant trouve un accord avec M. Alain, c'est là, et c'est lui avec l'étudiant, il n'y a pas de problème. Donc, dès qu'il nous donne un rapport, et là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est lui qui donne l'autorisation parce que c'est lui qui gère je dirais, la comptabilité. Donc, nous attendrons son autorisation pour qu'on planifie le cours, tout simplement. Donc, c'est à chaque personne, chaque étudiant de trouver un accord avec l'université dans ce sens. Le décanat ne peut rien dans ce cas. Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut passer au dernier point. Pour les remerciements, parce qu'il est 4 heures. Donc, je tiens à remercier Madame la vice-présidente aux affaires académiques qui, malgré les différentes réunions de la journée, était là avec nous. Monsieur le doyen aussi, qui a pris du temps pour préparer ce calendrier et proposer aujourd'hui et accepter, parce que vous ne dites rien, c'est-à-dire c'est accepter, monsieur le doyen. Donc, merci, monsieur le doyen. Bon, moi, j'ai demandé et c'est leur accord et notre accord pour qu'on adopte ce calendrier. Je ne sais pas si tout le monde est vraiment d'accord ou pas, parce que c'est un calendrier proposé, pas imposé. D'accord, d'accord. Merci aussi à la secrétaire qui a travaillé durement pour préparer la salle, pour avertir du NEL et tout ça, pour préparer pour nous l'ordre du jour ou de la réunion. Merci. Et merci à tous. Et je comprends et je sais bien les sacrifices consentis pour être là cet après-midi. Merci. Et en guise de cadeau, je voulais aussi vous avertir que l'université travaille actuellement sur un programme de maîtrise à plusieurs niveaux dans différents domaines, en santé, en agronomie, en gestion, en éducation, comme on a déjà ce programme. Et on travaille sur des partenariats avec des universités du Canada et du Mexique. Et on travaille aussi à la faculté des sciences de l'éducation sur notre programme d'école doctorale. Donc, on a 2 concerts avec des universités canadiennes. Donc, il y a beaucoup. On travaille aussi sur un partenariat avec un centre de recherche international. Donc, il y a beaucoup pour vous. On réfléchit pour vous. On vous attend. Et merci d'avoir été des nôtres. Merci pour ce temps consacré à la réunion. Je vous dis merci, 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 mille merci. Donc, donc un cadeau vous ça. Donc, ne pensez pas que vous allez faire seulement votre maîtrise et il n'y aura pas de suivi.
on travaille sur l'école doctorale. Donc, c'est être fier d'avoir eu une école doctorale ici pour pouvoir vous accueillir avec des professeurs étrangers, bien entendu, et des professeurs du pays. Donc, on y travaille durement pour le moment. D'accord, merci. Et puis, partagez la nouvelle. On vous attend. Envoyez les documents synthèse. Envoyez les documents de projet. Préparez-vous financièrement pour suivre les cours. Et académiquement, consacrez du temps, Monsieur Georges, consacrez du temps à l'étude. Merci, merci, merci. Que Dieu vous garde. Bon, ok. Merci. Salut. Yeah.